Salut, c'est Paul. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je trouve, est souvent mal abordé. C'est celui des résultats que l'on peut se faire en trading. Il y a d'une part l'idée que l'on s'en fait et d'autre part la réalité. Alors au niveau de l'idée que l'on se fait du trading, on a tendance à s'appuyer sur ce qu'on voit sur des publicités, des posts Instagram, des personnes qui sont sur des voitures de luxe, des choses comme ça. Et on imagine que grâce au trading, on va devenir quelqu'un de riche rapidement. On imagine bien les loups de Wall Street avec le champagne qui coule à flot, les filles, le bord de la piscine et les yachts et tout ce qui va avec. Ça, c'est vraiment l'idée. Après, effectivement, on voit passer des pubs où on va t'expliquer que grâce au trading, j'ai pu me payer mes vacances. Grâce au trading, j'arrête de me poser des questions, je gagne plein d'argent, tout va bien. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de vendeur. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va parler de la réalité qui est derrière. On va commencer par la base de la base. Quand tu vas chez n'importe quel courtier sérieux, il est obligé de te dire le nombre de particuliers qui ont perdu de l'argent en trading chez lui. Et en général, ces chiffres tournent autour de 70, 80, 90%. La réalité, c'est que la plupart des particuliers qui se lancent dans le trading perdent de l'argent. Ça, c'est le premier point qu'il faut bien que tu comprennes. Donc, ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que si de ton côté, tu te lances dans le trading en te disant je vais me faire de l'argent facile en suivant le premier tuto qui apparaît sur YouTube, globalement, tu vas faire partie de ces 90% de personnes et tu vas perdre de l'argent. Ensuite, quand tu te lances dans le trading, tu as tendance à imaginer que tu vas gagner 10, 20, 30% par mois tous les mois tranquillement. Et ça, effectivement, tu as vu passer des posts à droite à gauche, tu as vu passer des résultats de personnes qui te disaient que eux avaient gagné 30% sur un mois. Et du coup, de ton côté, tu fais quoi? Tu te dis que tu as 2000 euros de capitaux que tu vas faire et que globalement, grâce à ces 2000 euros de capitaux, tu vas devenir millionnaire sous 2 ans. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que globalement, ces 30% par mois, je ne dis pas qu'ils ne sont pas faisables. Je dis juste qu'ils ne représentent pas du tout la réalité que tu auras sur du long terme. Déjà, il faut bien comprendre que 30%, c'est énorme. Et ce ne sont pas des résultats que je vais considérer comme sains sur du long terme. C'est-à-dire que si une personne vise de manière régulière à avoir 30% tous les mois, bah en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as beaucoup plus de chances de tirer sur un élastique qui va finir par claquer et donc de complètement cramer ton compte que de réellement réussir à gagner de l'argent là-dedans. Ensuite, l'autre point qu'il faut que tu comprennes également, c'est que le trading, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un truc où tu vas gagner de l'argent tous les mois, 5%, 10% par mois, et que tous les mois tu vas dire voilà, j'ai un compte à 2000 euros, le mois d'après ce sera 2200, le mois d'après ce sera 2400, le mois d'après ce sera 2600. Ça c'est pareil, ce n'est pas du tout la réalité du trading. Je vais t'expliquer avec mon cas personnel. En gros, jusqu'en début mars, j'avais en moyenne entre 5 et 15% par mois, assez régulièrement. Voilà, j'ai fait plusieurs mois consécutifs, entre 5 et 15. Parfait, c'est très bien. Puis arrive le mois de mars. Le mois de mars a été particulièrement chamboulé, notamment à cause de ce qui s'est passé sur l'Ukraine. Donc ça a fait quoi? Ça a perturbé les marchés européens, les marchés américains et pas mal de marchés dans le monde. Et donc, à cause de ça, et alors que de mon côté, j'avais clairement diversifié mon capital, j'avais clairement fait pas mal de choses pour que ça se passe le moins mal possible, j'ai quand même perdu 30% de mon capital sur le mois de mars. Donc ma petite courbe qui montait régulièrement, à cet endroit-là, elle est tombée. Puis le mois d'avril, il s'est passé quoi? Le mois d'avril, j'ai fait un mois flat. C'est monté un peu, c'est descendu un peu, mais ça a presque rien fait. Et arrive le mois de mai, et là, sur le mois de mai, en gros, j'ai fait 35% sur un mois. Donc, juste grâce à lui, j'ai réussi à rattraper toute la perte que j'avais fait sur le mois d'avant. Mais par contre, au milieu, il s'est passé quoi? Bah en fait, au milieu, il s'est quand même passé 1 ou 2 mois où, en gros, j'ai perdu de l'argent et en gros, je n'ai rien fait. Voilà, ça c'est la réalité du trading. En trading, tu peux gagner de l'argent et tu peux perdre de l'argent. Après, personnellement, mon objectif, ce n'est pas de gagner 30% par mois. Mon objectif, c'est juste de gagner de manière régulière de l'argent et de faire que mon bilan sur l'année soit positif. Par contre, je n'ai pas pour intention de viser des mois positifs tout le temps, parce que ça, je sais que ça peut être quelque chose d'extrêmement dangereux à atteindre et que ça ne représente absolument pas la réalité du trading. Le trading, ça reste malgré tout fortement aléatoire, donc il ne faut pas que tu penses que tous les mois seront positifs. Ça, ce serait te mentir. Alors, maintenant que je te dis ça, maintenant que je te dis que la réalité du trading, c'était que globalement, on pouvait perdre de l'argent, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire avec ça? Absolument pas. Heureusement quand même. Si tu es sur cette chaîne, c'est quand même que quelque part, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire. Je te le souhaite. Déjà, il faut que tu comprennes que grâce au trading, tu peux effectivement gagner de l'argent et que tu peux gagner bien plus que ce que tu fais grâce à un livret A ou grâce à une assurance vie. Franchement, ça c'est sûr. Par contre, ce que je te conseille juste fortement, c'est de ne pas envisager le trading comme principale source de revenus. Ça, ce serait potentiellement une erreur. Si tu l'envisages comme ça, tu seras soumis à tous les aléas qu'il va y avoir.
Quand tu vas avoir des mois positifs, tu vas être euphorique, tu seras très content. Quand tu vas avoir un mois négatif, tu vas passer un mois complètement pourri parce que tu seras en train uniquement de penser à tes capitaux qui sont en train de se casser la figure. Alors qu'au contraire, si tu envisages le trading comme une source de revenus complémentaire, là par contre, tu pourras avoir de bons résultats. Tu ne seras pas en train de te mettre la pression, tu ne seras pas en train de regarder tes capitaux comme si ta vie en dépendait, et donc tu vas pouvoir retirer cette partie agressivité et cette partie émotionnelle de ton trading. Et là, du coup, tu vas pouvoir commencer à viser une régularité. Et enfin, il faut que tu comprennes que le plus compliqué en trading, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent avec. Le plus compliqué, c'est juste d'être rentable. Et il faut bien se dire que si jamais tu réussis à être rentable en trading, globalement, tu auras derrière d'autres manières que le trading pour justement réussir à gagner de l'argent. Mais on abordera ces moyens de gagner plus d'argent grâce à tes résultats en trading sur une autre vidéo. J'espère que cette vidéo ne va pas te dégoûter du trading et que tu vas juste te dire que finalement c'est quelque chose qui est complètement nul et que ça ne rapporte pas d'argent, c'est pas la peine d'y aller. Parce que ça par contre, ce serait quand même complètement faux de le penser. Je fais surtout cette vidéo pour expliquer aux gens ce qu'est la réalité du trading. Pour que les gens ne se disent pas que c'est une manière facile de gagner plein d'argent, parce que ça par contre, c'est faux. Alors, si tu fais partie des personnes qui pensent que le trading est quelque chose qui doit être fait sérieusement et que tu as envie de te lancer dans le trading algorithmique, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne. Tu verras, on va parler principalement de trading et notamment de trading algorithmique. Éventuellement, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et enfin, si tu as envie de te lancer dans le trading algorithmique, ce que je t'invite à faire, c'est qu'il y a un lien dans la description qui va te rediriger vers ma formation qui dure 1 h 30 et où je te montre comment créer un compte de démonstration, comment installer et paramétrer la plateforme MetaTrader 4 sur laquelle tu vas pouvoir faire tourner tes robots, et où je te donne un robot pour que tu puisses te faire ta première idée de ce qu'est le trading algorithmique. Et tu verras finalement que tu n'as pas besoin d'être programmeur ou tu n'as pas besoin d'être ingénieur pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, je sais que cette vidéo ne sera pas la plus gaie de ma chaîne. Ce que je veux surtout, c'est que tu sois conscient de ce qu'est la réalité du trading et que si tu souhaites te lancer là-dedans, tu le fasses en connaissance de cause. Allez, maintenant je vais te laisser, j'ai des robots à tester et je vais te dire à la semaine prochaine. Ciao!